à se détendre un peu. On aurait dit que les robots battaient en retraite et avaient complètement disparu de leur champ de vision. On a gagné! Crièrent-ils tous pleins de joie. Ils entamaient la descente. Ils étaient montés très haut et des nuages blancs avaient surgi de nulle part. Leur champ de vision était très réduit maintenant. Ils avaient froid et sentaient l'humidité jusqu'aux os. Flair continua à les guider courageusement dans les nuages. Ils avaient presque atteint leur destination quand tout à coup, les tueuses surgirent d'un énorme nuage. Elles n'étaient plus 30, mais une centaine. La peur les gagna et Cupidus perdit tout espoir. Il ne pouvait plus dissimuler longtemps sa terreur. Les tueuses étaient là, et c'était eux qui les avaient conduits vers le campement des animaux. Ils allaient tous être anéantis. Leur mission était un vrai fiasco. Timothée eut une idée salvatrice pour éloigner les tueuses. Et si on remontait? Excellente idée, dit Cupidus avec une lueur d'espoir. Mais les tueuses continuaient leur descente. Elles ne s'intéressaient plus à eux. Les animaux étaient plus nombreux, plus attirants. Timothée se sentit perdre toutes ses forces et sur le point de tomber, il eut juste le temps de mettre sur ses lèvres une goutte de la potion qu'il venait de préparer. Comme un puissant souffle, le ballon s'est mis à augmenter de taille démesurément. Cupidus ne maîtrisait plus rien, et il ne put que se laisser porter par cette puissance qui venait de ce souffle étrange. Le ballon toucha la première tueuse, puis une autre, et ainsi de suite. À chaque contact, il se produisait une explosion très violente et le robot était pulvérisé en 1000 morceaux. À l'intérieur, il ne se passait rien. Tout était paisible, et l'explosion arrivait à leurs oreilles sous la forme d'une musique très joyeuse. En un temps assez bref, tous les robots étaient partis en fumée. À l'intérieur du ballon, la joie les gagnait de plus en plus. Ils étaient heureux de se sortir indemnes et d'avoir éliminé toutes ces machines destructrices. Ça va faire drôle à Pollutionnus d'avoir perdu ses robots, dit Timothée. Je crois qu'il mérite au moins ça comme remerciement pour tout ce qu'il nous a fait subir, dit Cupidus. Ne perdons plus de temps, dit Célestine. Allons sauver les animaux. Une fois arrivés, ils enveloppèrent les animaux de leurs gros ballons. On y va, dit Charles, avec un grand sourire de satisfaction pour une mission réussie. Le ballon prit son envol, mais pas un seul animal n'était à l'intérieur. Que se passe-t-il? Dit Nicolas impatient. Je crois qu'il faut les inviter, comme je fais tout à l'heure avec le sage, dit Timothée. Ils commencèrent l'opération. Entrez, venez tous, nous sommes venus vous sauver. Les animaux commencèrent à se lever et à entrer un par un dans le ballon. Super! S'exclama Timothée. Ça marche! Partons maintenant, dit Elfie. On y va, dit Cupidus. Le ballon se mit en route, et malgré le nombre important d'animaux qui étaient à l'intérieur, il flottait comme une plume. Les animaux n'avaient plus de force. Ils étaient tous glacés, épuisés. La chaleur à l'intérieur du ballon les réveilla peu à peu de leur léthargie. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent dans la forêt sacrée. Timothée s'est mis à élaborer une nouvelle potion pour donner des forces aux animaux affaiblis par la faim et par le froid. Il entra donc dans le tronc du tilleul et demanda une salle avec tout le nécessaire pour la fabrication de la potion. Il alla cueillir quelques plantes sauvages, prit du miel que les abeilles lui offraient gentiment,
mis quelques noisettes